Il est 12h03 sur Europe 1. Nous sommes avec Gabriel Cluzel, Rayed Chaibi, François Pirard. Dans un instant, nous allons recevoir Franck Ferrand, écrivain, historien, avec Jacques Garcia, architecte d'intérieur français qui fait rayonner la France dans le monde. Un homme exceptionnel. Vous le verrez dans un instant. Et puis nous recevrons aussi Claude Ribes pour son roman historique Le Diable Noir aux éditions Fayard. Donc nous ferons une plongée dans la culture française et dans l'histoire française dans un instant, mais dans le présent de la France, c'est l'État qui est débordé par la hausse continue des migrations. C'est la une du Figaro qui fait beaucoup parler et on en parle avec nos invités. Beaucoup d'appels au standard d'Europe. Et oui, vous nous appelez au 01 80 20 39 21 12h03. Vous avez la parole au standard d'Europe 1. Le numéro est non surtaxé avec Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant de prendre les différents appels que nous avons au standard d'Europe 1, on voit que les auditeurs sont très... on l'a vu tout à l'heure avec Eric qui nous a parlé pendant 4 minutes. Non, mais comment les auditeurs sont interpellés par ce sujet. François Pirard, lorsqu'on entendait Eric, par exemple, qui disait qu'il est choqué par... J'ai le Figaro entre les mains, il disait, je cite, un pays de plus en plus façonné par l'immigration. Et il disait qu'il fallait peut-être plutôt dire un pays de plus en plus remplacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Eric qui nous a appelé tout à l'heure? En tout cas, peu importe le terme qu'on utilise. Et vous qui êtes un homme de chiffres. Ce qui est absolument indéniable, c'est qu'il y a une transformation démographique à l'œuvre en France, qui est une transformation démographique très importante, notamment par l'immigration extra-européenne. Ce qu'on voit, c'est par exemple le pourcentage de personnes qui sont nées hors Union européenne ou nées de parents nés hors d'Union européenne. Ce pourcentage, il est très faible chez nos aînés, puisque chez les plus de 60 ans, on est à environ 6%. Chez les quinquagénaires, c'est aux alentours de 10%, mais chez les 0 à 4 ans, c'est environ 25%. Donc il y a clairement une évolution démographique qui est alimentée par une immigration qui est croissante. Et là-dessus, très rapidement, juste pour prendre un petit peu de recul, quand on dit qu'il y a beaucoup d'immigration en France, il y a deux choses. Il y a un stock, c'est le nombre d'immigrés. Et celui-ci, il augmente. Si on prend les titres de séjour, il y avait 3 millions de titres de séjour valides il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus de 4 millions. Et pourquoi ce stock augmente? C'est parce qu'il y a un flux migratoire qui s'ajoute chaque année. Et chaque année, le flux est plus important. Aujourd'hui, le nombre de titres de séjour qu'on accorde est 3 fois plus élevé qu'à l'époque de Lionel Jospin. François Pirard, directeur de l'Hexagone. Rayed Chaibi, vous êtes président de l'Association pour la promotion de la coopération et de l'amitié entre la France et la Tunisie. Est-ce que vous comprenez, vous, effectivement, qu'il y a ce stock, pour reprendre un peu les mots de François Pirard, qui est là, qui est présent, et dans ce stock, beaucoup ne s'intègrent pas à la France? Bon, en réalité, le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus complexe que ça. Moi, j'entends les propositions qui consistent à faire des référendums. D'abord, ce sujet-là ne rentre pas dans le champ du référendum. Il faudrait une révision constitutionnelle pour cela. Donc, ça nécessite encore déjà une procédure pour pouvoir consulter les Français. Pourquoi pas? Mais en réalité, le problème, il est beaucoup plus dramatique que cela. D'abord, sur la migration régulière, moi, je suis absolument favorable à ce qu'il y ait un encadrement, comme on l'avait dit un peu vulgairement il y a quelques années, une immigration choisie, il faut que ça soit bien cadré, bien bordé. Pourquoi pas? Mais en réalité, il faut prendre le sujet dans sa globalité. Et pour cela, nous devons avoir des accords cadres renouvelés. On doit avoir une nouvelle approche diplomatique avec les principaux pays concernés. Je pense en cela, bien sûr, à l'Afrique du Nord. Comment ça se passe? Vous qui êtes un spécialiste des relations entre la France et la Tunisie. Je veux vous dire très clairement, il y a un accord cadre qui date de 2008 et qui n'est plus au goût du jour. Il faut le mettre à jour. C'est-à-dire que l'immigration de 2008, ce n'est plus l'immigration de 2025. Mais en quoi consiste cet accord cadre de 2008 entre la France et la Tunisie? Cet accord qui avait été signé entre le président Sarkozy et le président Ben Ali prévoyait une facilitation de l'octroi des visas pour les métiers dits en tension, une lutte implacable contre la migration irrégulière, et puis une aide, je crois, de 30 millions d'euros de développement. Ça n'est plus adapté. On voit à l'heure actuelle qu'aujourd'hui, la Tunisie, malheureusement, est devenue un pays de transit. Chaque jour, vous avez des milliers de malheureux qui partent en mer, qui meurent en mer. Sur le mois d'octobre 2025, c'est 40 personnes qui ont péri en mer, dont de nombreux bébés. Depuis l'Algérie, puisque c'est le chemin le plus simple pour aller vers l'Espagne, il y a eu 1000 morts en 2025. Qu'est-ce que l'on fait? On a besoin de travailler avec l'Union européenne sur ce sujet-là. On a besoin de revoir, cette approche migratoire avec l'Union européenne. La France en particulier, avec les pays du Maghreb. Vous parliez tout à l'heure de Giorgia Meloni. Elle fait des allers-retours. Elle ne pense qu'aux intérêts de l'Italie, c'est tout à fait normal. Mais en réalité, il faut une approche multilatérale. Donc, Rayed Chaibi, vous êtes en train de nous dire que notre président doit s'entendre avec avec le président de la Tunisie. Mais déjà, il faut
avec tous les présidents du pourtour méditerranéen, on a une instance de dialogue. Qui ne discutent pas entre eux, qui a une volonté en tout cas de ne pas discuter pour régler le problème. On a une instance de dialogue qui s'appelle le 5+5, c'est-à-dire les 5 pays de la rive nord de la Méditerranée, les 5 pays de la rive sud, qu'on a ensuite renommé le sommet des deux rives. Pourquoi on ne relance pas ce processus ? Pourquoi ? On voit bien, il y a un réel problème. Enfin, j'insiste vraiment là-dessus. Et j'alerte vraiment vos auditeurs là-dessus. Et puis, les commentateurs que vous êtes. On a aujourd'hui en Afrique des foyers de tension. Je prends ne serait-ce qu'un pays qui est sorti un peu de notre champ de radar, le Mali. À l'heure actuelle, là, une des branches d'Al-Qaïda est en train de semer le chaos au Mali. Le déplacement des populations, on en parle ? Où est-ce qu'ils vont aller ? En Algérie ? En Libye ? Et au final, ils vont aller où ? Eh bien, en Tunisie. Et ensuite, ils partent où ? Soit vers l'Espagne, soit vers l'Italie. Et ils finissent où ? En Europe et notamment en France. Qu'est-ce qu'on fait ? En Tunisie, la Tunisie est très dure avec les immigrés. Très dure avec les immigrés. Ça, c'est encore un autre sujet. Non, mais qu'il y ait des débordements, ça doit être condamné. J'ai aucun problème. Mais il faut aussi qu'on parle de l'agression de migrants illégaux vis-à-vis de la population ou entre eux. En réalité, c'est un problème qui n'est pas bilatéral. Il est multilatéral. Tout le monde doit être autour de la table. L'Union européenne, l'Afrique, en particulier les pays d'Afrique du Nord et notamment du Maghreb. On va prendre les appels au standard d'Europe 1. Caïs, d'abord, qui nous appelle de la Manche. Bonjour Caïs, vous êtes que vous-même issu de l'immigration. On voit l'article du Figaro qui dit qu'un tiers de la population française a un lien familial direct avec l'immigration. Dites-nous tout, Caïs. Oui, bonjour Christine, je m'appelle Caïs et mon nom c'est Mimouni, je suis d'origine tunisienne, je suis né en Tunisie en 1964 et mes parents, mon père est arrivé en France dans les années 50, il était dans la marine française, à Bizerte exactement, et il est arrivé en France et mon papa a fait en sorte à l'époque de nous assimiler complètement, à savoir nous apprendre, on parlait le français, on ne pratiquait pas, on était libre penseurs, on ne pratique pas de la religion musulmane, on avait le droit de le faire, en fait on faisait, pour être en France, il fallait aussi respecter les lois françaises, et entre autres par exemple, je me rappelle le repas le dimanche en France avec d'autres amis tunisiens, eh bien on parlait français à table, on ne parlait pas tunisien ni arabe. Et mon père disait aujourd'hui, si tu es en France, tu t'intègres, tu t'assimiles, mais sinon, si tu n'es pas content, tu t'en vas. Et aujourd'hui, on voit toute une jeune immigration en France qui ne se sent pas français. Elle ne se sent pas du tout français parce que ils sont aujourd'hui là pour, critiquer la France en permanence et ça n'est plus supportable. Si on n'est pas content et si on n'est pas content du pays dans lequel on vit, on s'en va. On retourne au bled, comme dirait l'autre, et ça suffit. Merci pour votre témoignage. La France leur permet de ne pas respecter la France. Parce que dans un autre pays, l'autre jour on avait le porte-parole de la République du Gabon qui était là par exemple et qui disait que quand on vient au Gabon, on respecte le Gabon. Quand on va au Maroc, on respecte le Maroc. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on n'est pas content, on s'en va, on retourne au bled. Merci beaucoup. Ma tante de 94 ans disait que quelque part, elle ne comprenait pas pourquoi les Arabes en France étaient malheureux. Ils ont tout. Les allocations familiales, les allocations logement, le RSA, le chômage, ils ont tout. En Tunisie, ils n'ont rien. Merci beaucoup pour votre appel, mon cher Caïs, qui nous a appelé de la Manche. Merci pour votre témoignage. Merci infiniment pour ce témoignage très important. Catherine, vous nous appelez des Hauts-de-France et vous avez travaillé à Saint-Denis et vous dites que les étrangers, ils connaissent bien comment fonctionnent les aides. Vous voulez souligner un peu ce point-là. Dites-nous pourquoi, Catherine. Eh bien oui, bonjour à toute l'équipe. Oui, j'ai travaillé à Saint-Denis, notamment dans un organisme de financement immobilier. Et je peux vous dire que les étrangers qui viennent sur le sol français connaissent parfaitement toutes les règles et toutes les aides sociales dont ils peuvent bénéficier. On dirait qu'ils arrivent qu'on leur donne un fascicule avec toutes les aides. Et ça, je l'ai vu. Et je comprends pas. Je comprends pas. La personne qui est intervenue avant moi disait que, il est à peu près de mon âge, parce que moi j'ai 63 ans. J'ai jamais vu, du temps de mes parents, des immigrés comme je vois maintenant. Maintenant, ils arrivent en France pour avoir, j'ai l'impression, toutes les aides. Ils travaillent pas, ils font rien, mais en revanche, ils ont tout. Merci beaucoup pour votre témoignage, ma chère Catherine. Et c'est intéressant, là aussi, de voir que la France leur permet de bénéficier des aides, c'est-à-dire qu'ils le font en toute légalité. Et comme le soulignent souvent beaucoup de personnes, c'est-à-dire que sans cotisation, ils ont bénéficié. Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir appelé des Hauts-de-France. Un dernier appel, Abdel, qui nous appelle des Hauts-de-France. Bonjour, Abdel.
Vous habitez le Nord. Oui, bonjour Christine, et merci de me prendre. Un plaisir. Dites-nous tout. Écoutez, moi, personnellement, l'État, pour moi, est totalement dépassé et je dirais irresponsable, bien entendu, d'avoir poussé la poussière sous le tapis pendant des années. Par simplicité, c'est-à-dire qu'il fallait faire plaisir à la gauche, aux Verts, qui ne sont pas les meilleurs dans ce sens, qui sont en fait, eux, les Verts. Moi, j'ai l'exemple de camps de Rome qui s'implantaient à droite ou à gauche. Les Verts les appelaient, les défendaient. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les défendre parce qu'il faut rester humain. Les gens qui sont arrivés, bon, ok, ils sont arrivés dans des conditions terribles. Il y en a certains qui sont morts en Méditerranée. Il faut être humain, il faut avoir l'aspect humain. Mais le problème, c'est qu'il y a une manipulation et un clientélisme. Je citerai les dealers électoraux, je vais peut-être enlever le terme dealer, mais le LFI, pour moi, ils utilisent cette communauté maghrébine musulmane à des fins électorales. Oui, c'est ce que je disais, c'est ce qui est noté effectivement dans le Figaro et voilà, et qui a quand même un potentiel. Voilà, on compte en France 7,5 millions d'électeurs potentiels issus de l'immigration. Merci beaucoup, mon cher Abdel. On ne peut pas rester plus longtemps. Juste un petit dernier point, pour illustrer un peu tout ce que vous dites. À Roubaix, un quartier à forte concentration musulmane, Guiraud LFI, il a fait 93% aux législatives de 2022. David Guiraud. Donc, bientôt, on y sera. Que les gens réfléchissent bien. Merci infiniment, Abdel, de nous avoir appelé des Hauts-de-France. 10 secondes pour terminer, Rayed Chaibi. Oui, juste pour répondre à Caïs, moi aussi j'avais des parents qui sont venus de Tunisie, qui ne parlaient pas forcément bien français, mais qui nous ont appris aussi à respecter notre pays, première chose. La deuxième chose, fort heureusement, ceux qui, comme il le dit, insultent la France, ou ce qui est absolument condamnable, ils sont pas forcément majoritaires, parce que je connais des avocats ou des avocats, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, qui eux sont parfaitement bien intégrés ils font honneur à la France, pas la Nouvelle-France, à la France. Oui, et d'aucuns disent que ça aurait été bien que ces avocats, ces ingénieurs, ces médecins soient majoritaires. Exactement, et s'exprimer, on leur donne la parole. Merci infiniment d'avoir été avec nous, François Pierrard. Merci beaucoup, fondateur de l'Observatoire Hexagone. Merci à Rayed Chaibi, président de l'association pour la promotion et la coopération de la France. Merci à vous. La France et la Tunisie. On a Jacques Garcia, architecte d'intérêt français, Franck Ferrand, qui sont dans le studio d'Europe 1. Bonjour à vous deux. J'ai le livre entre les mains. Regardez si vous êtes sur l'application Europe 1. Il pèse 3 milliards de vous avez kilos. du mal à soulever. Je vais faire mon sport. On marque une pause et tout de suite la parole à Jacques Garcia pour ce merveilleux livre et Franck Ferrand, ce merveilleux livre, 30 ans de passion avec cet architecte que le monde entier nous envie.